Nouvelle édition, nouvelles œuvres pour cette quatrième saison de la Mira Art Week. Un événement organisé par la brasserie Mira qui a donné carte blanche à 5 artistes pour la réalisation d'œuvres street art. Chloé Tiravi, Beatoa, Madame, Stéphane Caricondo et Jean Rouble sont les réalisateurs de ces œuvres visibles aux yeux de tous. Des artistes mis à l'honneur ce vendredi 12 juillet lors du vernissage de leurs œuvres tout aussi singulières qu'étonnantes. Ce soir, nous n'avons malheureusement pas Madame et Jean Rouble, qui sont 2 artistes, une colleuse, qui est venue de Paris pour nous dire, un joli message autour de la brasserie et des vieilles collectes d'images. Jean Rouble également qui est de Bordeaux, et qui peint de l'hyperréalisme à la bombe. On aperçoit son tableau derrière moi. 100 m², chaque saison, été-hiver et en demi-saison, on peint des petits formats, des plus petits formats. Tous les artistes sont ravis de venir à la brasserie puisqu'on est accueillis, chaleureusement, on y mange bien, on y boit bien et on y joue de la musique, c'est très sympa. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un soutien, au niveau du monde, de la production artistique et le grand challenge, en fait, c'est que ces œuvres sont exposées pendant 6 mois à la brasserie et ensuite on va partir en caravane culturelle, c'est-à-dire que les œuvres vont voyager. On les retrouvera prochainement à l'hôpital à Arcachon et dans d'autres départements, incessamment sous peu. Bonjour, je m'appelle Béatoa. J'ai fait une fresque ici pendant 2 semaines. Je voulais en fait faire un hommage à l'océan et jouer avec les deux chimères de la brasserie Mira. Donc j'ai fait deux têtes de lion qui sortent de l'océan et qui protègent l'océan comme des gardiens un peu de l'océan. Et j'ai joué avec des couleurs de l'océan, donc du bleu, des couleurs lumineuses, pour avoir un visuel assez frais et mettre toutes les valeurs d'ici. Ça m'a pris 2 semaines, on avait 2 semaines à disposition. Et du coup, moi j'ai dit je suis du coin, s'il y a 2 semaines, je viens 2 semaines et je me suis fait plaisir. C'était comme des vacances, c'était vraiment bien. J'ai voulu créer une scène d'intérieur en fait pour créer un contraste avec l'espace public. Quand on travaille en street art, on est vraiment exposé aux yeux de tous et j'avais vraiment envie de créer une scène d'intimité centrée un peu sur l'introspection, une espèce de solitude un peu bienheureuse en fait. Et j'avais envie de créer une œuvre apaisante. Je travaille avec des modèles et je crée des compositions un petit peu comme si le tableau était une scène de théâtre. Donc je porte une attention comme si c'était une scénographie avec des costumes, avec un décor, avec des modèles, avec une chorégraphie qui devient une composition. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de travailler en extérieur et d'appréhender un support qui est un support à la base publicitaire, qui est le format 4 par 3, donc le format des affiches classiques de pub, et de l'amener là, dans ce cadre-là, en le détournant et en ayant une liberté totale de création pour pouvoir créer une œuvre singulière. Ce qui est intéressant là dans le projet, c'est qu'on nous impose rien. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que le logo de la marque est une chimère. Et du coup, je suis parti voilà, sur cette base-là. Mais si on m'avait demandé d'avoir cette contrainte-là, je ne l'aurais pas fait. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai intégré parce que ça avait du sens par rapport à mon travail, où je travaille sur les esprits, sur les choses qu'on ne voit pas, sur une ligne universelle, voilà, c'est bourré de tendances aborigènes, amérindiennes, africaines. Voilà, je travaille sur une spiritualité qu'on a mis de côté en imposant des modèles religieux aux gens, alors qu'il y avait des gens qui avaient une autre manière voilà, d'appréhender la spiritualité. Et pour moi, voilà, je dois être le messager de ça. Bien, mais écoutez, on est ravis donc d'être là ce soir, donc pour cette quatrième saison de Street Art, hein, donc à Mira. J'aime beaucoup. Après ce concept, finalement, sur cette façade qui est quand même magnifique, qui pourrait se suffire elle-même, mais bon, malgré tout, elle est étayée par ces œuvres, de véritables œuvres. Et en plus, ce qui est quand même intéressant dans la démarche, c'est que ces œuvres voyagent. Alors, je trouve que c'est très innovant et c'est à encourager. Et moi, en tant que maire, j'essaie d'être présent régulièrement dans ce lieu, mais aussi à ces temporalités comme ça qui sont fortes.